bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le tour des fruits oléagineux, les fruits à coque en somme. Alors, on va parler de leurs bienfaits. Il paraît qu'ils ne feraient pas grossir, études scientifiques à l'appui. Allez-y, on fait le point, et le vrai cette fois. Alors, au risque de vous surprendre, pour ne pas dire vous décevoir, les fruits à coque et les graines oléagineuses sont de véritables bombes énergétiques. Et oui, le terme oléagineux veut dire « qui est de la nature de l'huile ». Voilà, tout est dit. Donc, en effet, ces fruits sont très gras et donc bourrés de calories. Alors, toutes les calories ne se valent pas. Et en l'occurrence, ce que l'on plébiscite chez ces fruits oléagineux, c'est la qualité de leur gras. Avant de rentrer dans le détail de ce gras justement, il est important de souligner également leur apport en fibres, en protéines végétales, en minéraux et en vitamines. Ils contiennent aussi en quantité considérable ce fameux acide aminé que l'on appelle leucine. Ce dernier joue un rôle important dans la constitution et l'entretien de nos muscles. Alors pour info, les fruits à coque et les graines oléagineuses sont classés à l'étage huile, matière grasse et fruits à coque dans notre pyramide alimentaire. Donc leur consommation recommandée, c'est une portion de 20 à 30 grammes, non salée, bien entendu. Et 20 à 30 grammes, ça représente environ 2 à 3 cuillères à soupe de graines de lin, ou 15 grammes d'amandes, une poignée d'amandes en somme, ou de noix ou de noisettes. Et l'idée, c'est de pouvoir les varier. Alors, comment consommer ces produits qui sont si intéressants, un peu mais pas trop ? En collation, par exemple, ils seront parfaits pour cette collation énergétique en cas de faim, pas trop sucrée. Et puis comme c'est gras, on va mettre un petit peu de temps à le digérer, donc elles vont nous tenir au corps, comme on dit. Et c'est tellement plus intéressant qu'une viennoiserie, qu'un gâteau, ou encore que, des bonbons par exemple. Donc on peut en ajouter dans nos yaourts, dans notre muesli, ou encore en morceaux, dans les salades ou dans les plats. Les cacahuètes, les amandes, les noix dans les plats, c'est quand même très très bon, ça apporte du croquant, un goût un petit peu différent. Bref, on peut les intégrer un peu partout dans notre alimentation. Alors pour revenir sur le gras justement, ces produits, noix, noisettes, amandes, etc., contiennent du gras, oui, mais surtout du bon gras, dont les fameux acides gras essentiels parce que notre corps ne sait pas les synthétiser et qu'il faut donc lui apporter grâce à l'alimentation. Alors pour info, les fruits à coque les plus gras sont les noix, presque à égalité avec les noix du Brésil, qui je crois sont d'ailleurs un petit peu plus grasses, mais les noix, vous avez remarqué leur forme ? Les cerneaux, on dirait des hémisphères de notre cerveau. Ce n'est pas par hasard. Et oui, les noix sont bourrées de bons acides gras qui vont donc nourrir les cellules de notre cerveau, c'est-à-dire nos petits neurones. Merci Dame Nature pour ce petit moyen mémotechnique. Donc les noix du Brésil, les noix de macadamia sont aussi très grasses, donc très intéressantes. Les fruits à coque les moins gras, j'ai nommé les pistaches. Quant aux noisettes, elles sont juste derrière avec les amandes et les pignons, les arachides aussi, les cacahuètes. Les graines de sésame, elles, se font remarquer pour leur richesse en calcium. Et les noix du Brésil pour leur apport incroyable en sélénium. Mais le sélénium, à quoi ça sert, me direz-vous ? C'est un puissant antioxydant. Il combat les agressions des cellules. Donc, qui dit agression cellulaire, dit vieillissement cellulaire. Donc, le sélénium accompagne et préserve nos cellules. Bon, vous l'aurez compris, encore une fois, l'équilibre est mon ami. Point trop n'en faut. En excès, les fruits à coque vont faire grossir, puisque c'est un vrai apport énergétique, mais en portion,
adaptés, eh bien, ils sont une mine de nutriments et une mine de nutriments essentiels. Donc, vous l'aurez compris, en cas de grosse faim, il est mieux de manger quelques amandes, une dizaine, ou quelques noix, ou quelques noisettes. Bon, eh bien, on se retrouve très vite. En attendant, moi, je vais me faire une petite pause noix. Je vais même me faire un mendiant, tiens. Oui, dans le sud, le mendiant, c'est une figue sèche que l'on coupe en deux et que l'on remplit de noix, noisettes et amandes. Une vraie pause énergie. Oh, mais c'est tellement bon. Allez, à très vite. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.